Eh ben écoute, pas de souci. Alors Ludo, toi aussi tu as un pseudonyme Arcana. Ouais, alors Arcana, c'est le nom de ma chaîne Voilà. et de mon blog. Donc Arcana qui veut dire vulgairement le secret en latin. Les mystères du monde, donc les mystères aussi bien archéologiques, historiques, les intrigues sur la mythologie et sur différents sujets historiques de toute époque. Voilà, parce que Global. tu traites, alors tu as traité beaucoup justement des sujets sur les grands mythes historiques, parce que il y a les mythes perses, les mythes scandinaves, les mythes celtes, on voit que voilà, il y a des spécificités propres à chacun, mais qu'il y a quand même des liens, des points communs. Alors, en fait, c'est la matière. Toutes les civilisations, toutes les grandes civilisations du monde ont leur mythologie. Les Scandinaves, les Vikings ont leur mythologie, les Grecs, les Égyptiens, les Amérindiens, etc. Et on trouve des connexions entre toutes ces mythologies. Alors, par exemple, pour l'Amérique du Sud, les Amérindiens, Mayas, Aztèques, Olmèques, Toltèques, les Incas, on va trouver des références claires. Exemple, le dieu Kukulkan. Ouais. Le Kukulkan, chez les Mayas, a son équivalent chez les Aztèques au nom de Quetzalcoatl, si j'arrive à le prononcer correctement, c'est très difficile. Et Viracocha chez les Incas. On retrouve quasiment le même mythe, la même histoire. Un homme grand, blond, qui a marché au-dessus des flots et qui est venu civiliser ses peuples. D'après une théorie de Thor Heyerdahl, je ne sais pas si tu connais, Oui, Thor, c'est un auteur un peu controversé, donc archéologue notamment, qui a beaucoup travaillé sur l'île de Pâques notamment. Et pour ces mythes amérindiens, il a considéré que Viracocha, ou peu importe comment on l'appelle, a traversé le continent du nord au sud et a civilisé peuple au fur et à mesure, ce qui explique les relations ou les corrélations entre ces différentes cultures. Et après, il est parti. D'accord. Le dieu, dans les mythes. Et c'est pour ça qu'on trouve, alors parce que les civilisations, en plus, elles sont territorialement bien géolocalisées. Il y a l'Amérique centrale, ce qu'on appelle la Mésoamérique, donc, et puis après, sur la bordure sud-américaine, plutôt la façade ouest, on va dire. Mais il n'y a pas d'équivalent, par exemple, en Amérique du Nord, non? Alors en Amérique du Nord, c'est plus complexe parce que déjà on a détruit la culture. Quand on va dire les colons anglais, espagnols, français et autres ont colonisé le territoire, on a tué tout le monde globalement. Donc de ce fait, on n'a pas posé de questions et il n'y a plus grand monde pour en parler. Néanmoins, on trouve, alors pas forcément dans leur mythe premier, mais on va trouver le symbolisme animal, végétal, les totems, l'astrologie également chez les Amérindiens du Nord. Qu'on va trouver des mythes, des équivalents avec les Sibériens, en Sibérie par exemple, ou même dans le chamanisme européen d'une certaine façon, ou japonais, etc. Justement, ce chamanisme européen, toutes ces mythologies, elles disparaissent quand à peu près en Europe? C'est l'arrivée du christianisme? Alors, c'est même plus compliqué que ça. En fait, aujourd'hui, on pourrait dire que toutes les grandes civilisations du monde sont monothéismes. Avant, polythéisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vénèrent plusieurs divinités représentatives. Ils vénèrent le vent, le soleil, les montagnes, une force donnée comme la foudre ou autre. Et tout d'un coup, un seul dieu. Pourquoi ça arrive à cet instant? Déjà, le polythéisme vénère d'une certaine façon l'homme. C'est-à-dire que tous les dieux sont des représentations de l'homme, version divine. Mais globalement, les dieux ont les mêmes problèmes que les hommes. Ils sont, je ne vais pas dire qu'ils sont un peu fous, mais tous les dieux ont quand même des mythes assez pervers, des histoires de cœur, de la tromperie, des massacres, des vengeances. C'est très humain, en fait. En fait, on s'est divinisé, si on veut, d'une certaine façon. On passe tout d'un coup au monothéisme. Imaginez, vous, dans l'Empire romain, l'Empire romain, grec, voilà, bassin méditerranéen, à peu près vers l'an 0. Les dieux sont méchants, ils vous torturent, ils vous punissent, et tout d'un coup, on vous annonce qu'il y a un nouveau dieu, il est gentil, il vous pardonne, vous irez dans un monde meilleur après votre mort, vous êtes pauvre, vous avez aux enfants, vous arrivez à peine à les nourrir, et tout d'un coup, on a un grand dieu bon et juste. C'est tentant. C'est tentant pour le peuple. De ce fait, les gens vont adhérer assez aisément à cette croyance. Alors, ça ne s'est pas bien passé quand même, hein. Les anciens mythes ont essayé de perdurer au maximum. Et de ce fait, le monothéisme, du moins la religion chrétienne, a eu une idée absolument magnifique. Je ne sais pas qui l'a eu, mais on peut leur tirer leur chapeau. Ils ont repris les anciens mythes et les ont, on pourrait dire, christianisés. En Égypte, par exemple. En Égypte, on a la Trinité. Ouais. On a Isis, son fils Horus, et la divine énergie d'Osiris mort, qui l'enfante. On retrouve la Trinité chez les chrétiens. Le mythe d'Horus, parlons-en. Horus avait 12 disciples. Il est né un 25 décembre. Il a ressuscité après sa propre mort dans un combat contre Seth une certaine fois. Il a ressuscité également El Lazarus, qui était une momie. Il l'a ramené à la vie, comme Lazare chez les chrétiens.
Et Horus est le dieu du soleil, le salut, le fils de Dieu, enfin, le fils d'Osiris du moins. Et puis dans le christianisme, souvent le soleil symbolise... Alors le soleil, c'est l'Égyptien, vous avez vu, ils ont tous une petite auréole sur la tête, qui représente les dieux, l'illumination, le soleil justement. Autre chose intéressante, la date du 25 décembre chez les chrétiens. Ce n'est pas une date au hasard. Si on analyse un petit peu les astres, donc ce qu'on appelle l'astrothéologie exactement, on va s'apercevoir d'une étoile très brillante, Sirius, dans le ciel. Elle est alignée au 25 décembre avec les 3 étoiles du baudrier d'Orion. Les 3 étoiles qu'on appelle aussi les 3 rois, ou les 3 rois mages, suivent l'étoile Sirius. Si on prend le coucher le 24 décembre au soir, ces 3 étoiles, vous irez sur un petit logiciel d'astronomie pour regarder, les 3 étoiles montrent Sirius et indiquent le lever du soleil au lendemain matin. Le soleil est né, les 3 rois mages ont suivi sa venue. Si on reprend aussi une chose intéressante, Jésus le Christ est ressuscité 3 jours après sa propre mort. Or, le 22 décembre environ, c'est-à-dire à peu près 3 jours avant sa naissance, le matin, avant le lever du soleil, on va voir la croix du sud qui va se mettre à l'endroit où le lendemain, le soleil va se coucher. Et pendant 3 jours, le soleil est crucifié sur la croix du sud. Après, on passe le solstice d'hiver, le soleil va se décaler d'1 degré, et ça y est, il est né, le soleil est revenu à la vie, les jours vont pouvoir se rallonger. La résurrection du Christ qui est au printemps, à Pâques, ce n'est pas pour rien, l'équinoxe de printemps. Ça y est, le soleil a vaincu les ténèbres, les jours sont plus longs que les nuits. Et c'est ni plus ni moins que des mythes païens. Donc on a transcrit donc ces mythes païens dans le christianisme, on reprend un peu On reprend tout. On reprend tout. Parce que même les saints, quelque part, oui, il y a tout à fait. aussi, mais il y a une chose importante, ça je tiens vraiment à le préciser. Ouais. Ce n'est pas une attaque surtout à la religion chrétienne. On ne parle pas de foi. La foi chrétienne, elle est tout à fait respectable. Chacun a ses propres pensées. Là, on parle du mythe. Ça n'enlève rien à la valeur de la croyance. On parle le mythe du Christ, sans vouloir choquer les gens, est ni plus ni moins calqué sur Horus ou sur d'autres encore. On retrouve quasiment les mêmes mythes chez Krishna en Inde, Attis en Grèce, alors Grèce côté turc, Macédoine un petit peu, qui est pareil, né d'une divine conception, qui avait 12 disciples, né un 25 décembre. On trouve Dionysos, qui répond à quasiment tous les critères également. Il n'y a pas aussi des critères dans l'épopée de Gilgamesh aussi? L'épopée de Gilgamesh. Alors là, on passe au déluge. Donc le déluge biblique. Le déluge biblique, l'arche de Noé, la colère de Dieu, les hommes sont devenus mauvais, Sodome et Gomorrhe, etc. Ce mythe est une transposition littérale du déluge sumérien qu'on retrouve dans l'épopée de Gilgamesh. C'est le même texte, ni plus ni moins. Ce qui est logique, ça ne veut pas dire que la Bible est fausse. La culture juive, on va dire, est venue de l'ancien pays de Sumer. Oui, parce qu'en plus, les Juifs ont été déportés à Babylone par Nabucodonosor. Oui, alors il y a eu plusieurs déplacements de population, enfin, plus de brassage de population. La population hébraïque a bougé, parce qu'on ne parle pas de Juifs encore à cette époque, la population hébraïque s'est déplacée en Mésopotamie de nombreuses fois, jusqu'à l'Égypte, puis sont retournés plusieurs fois. Il est normal qu'ils ont emmené leurs croyances et leur culture. De toute façon, le mythe du déluge sumérien faisait partie de leur tradition. Ils l'ont retransposé. Abraham lui-même vient de Sumer, de toute façon. C'est un Sumérien. C'est un Sumérien. Là, on est bien avant Babylone. Ouais. Ah bah tout à fait, tout à fait. On retrouve dans l'épopée de Gilgamesh ce fameux déluge, mais ce déluge qu'on retrouve partout sur Terre également. Ouais. Le déluge, on va le retrouver toujours en Amérique du Sud. Déluge par le feu et par les flots. On retrouve également chez les Celtes les Tuatha de Danann d'Irlande, le mythique peuple des dieux, est venu de 4 îles mythiques du Nord, car leur monde a été ravagé. Ils sont venus suite à un déluge et ont civilisé l'Irlande et par adéquation la Bretagne. On retrouve le mythe du déluge en Inde avec Manu. Manu n'a rien à voir avec le chanteur. Donc Manu qui est un équivalent un petit peu de Moïse, c'est-à-dire qu'il est un civilisateur de son peuple. C'est lui qui édite les tables de la loi, le grand dogme de sa civilisation. Et pareil, le mythe du déluge en Inde. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on retrouve beaucoup de constructions anciennes qui sont sous l'eau. Oui, sous l'eau. Sous l'eau, environ 40 mètres de profondeur. Oui. Donc, qui les a construits et quand? Oui, comme Yonaguni. Yonaguni dans la mer du Japon, alors, on estime à 12 000 ans, mais c'est pareil, on ne l'a pas daté en soi. C'est juste qu'il y a 12 000 ans, ce site aurait pu être hors de l'eau.
Donc, enfin moi je ne sais pas, mais je ne construis pas de bâtiment sous l'eau personnellement. Alors, un pont peut-être, mais pas un temple du moins. Ou alors ils avaient des scaphandres. Donc on peut imaginer donc que cette catastrophe, elle a pu être mondiale, parce qu'en fait, faire le lien, voilà, qu'il y a en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, partout des gens qui décrivent le même fait. Justement, ce qui est intéressant avec ce déluge qu'on retrouve partout sur Terre, ça veut dire que soit les gens ont eu un traumatisme commun, ils ont raconté les événements que leurs ancêtres leur ont cités, un tremblement de terre, des tsunamis ou tout un tas d'autres choses, mais on le retrouve partout. Donc ces gens, soit se sont côtoyés, soit racontent des mêmes événements qu'ils ont vus. Si on ne prend que le déluge, on peut supposer qu'ils ont vécu le même traumatisme. En revanche, si on prend les liens entre les religions, on peut suggérer qu'il y a peut-être une histoire commune derrière. Exemple, on retrouve le mythe des géants. Ça, on en a beaucoup parlé. Le mythe des géants. Donc, le mythe des géants. D'où vient-il? On retrouve dans la Bible toujours notre Goliath, par exemple, donc terrassé par David, qui est un géant. Après, est-ce que c'était un grand homme ou un géant, c'est difficile à dire. Mais on retrouve en tout cas le mythe dans la Bible. On parle des Néphilim, notamment. Néphilim, qui sont des demi-dieux, si on peut dire, entre les fils des dieux et les filles des hommes. Mais on retrouve les géants, en fait, dans toutes les autres religions, sous des noms différents. Alors, attention, je ne veux pas dire forcément de gens de grande taille par géant. Je veux dire un peuple ancien, assimilable à des dieux. Dans la mythologie nordique, les dieux, les As, combattent les géants. Chez les Grecs, les Olympiens combattent les titans, mais aussi les géants. Chez les Celtes, les Tuatha De Danann, les dieux combattent les Formoirs, qui sont des géants. On retrouve toujours les géants dans les mythologies. Chez les Sumériens, on va parler des Anunnaki, qui sont plus proches pour moi, encore une fois ça n'engage que moi, des Néphilim. On est entre les dieux et les hommes, pour être exact. Mais on retrouve toujours ce mythe. Ça voudrait dire quoi? Des espèces d'hommes hybrides un peu? Alors, moi je ne vais pas m'avancer dans l'histoire des hommes hybrides. Disons que l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui a peut-être été légèrement différente. Mais ce qui ne veut pas dire différente au sens ADN ou physique. Ça veut dire peut-être une ancienne civilisation, une ancienne culture. C'est comme si on différenciait par exemple les Italiens des Français. Les Italiens sont plus bruns que les Français en moyenne, donc de ce fait, on n'est pas tout à fait pareil. Peut-être qu'une civilisation avant était légèrement différente, utilisait plus son cerveau, etc. Quand on voit les théories de Jacques Grimaud, par exemple, qui nous parle dans la révélation des pyramides d'une ancienne civilisation bâtisseuse, on trouve les écrits de Graham Hancock et bien d'autres encore, cette civilisation, on peut l'assimiler à plusieurs choix, soit aux extraterrestres, bon, pourquoi pas, on peut l'assimiler aux Atlantes, c'est le mot qu'on emploie chez les Grecs, on peut l'assimiler au continent perdu de Mu, qu'on va retrouver dans toutes les légendes d'Amérique du Sud. Mais de toute façon, tout le monde en parle, c'est pareil. Peut-être les géants, pourquoi pas? Et en plus, c'est ça que c'est quand même ce lien extraordinaire, c'est de voir, voilà, en Amérique du Sud, on nous décrit des phénomènes. On passe aussi, il y a les Dogons en Afrique, c'est ça, qui parle de l'étoile Sirius. Les Dogons en Afrique, alors... Parce que tu as parlé de Sirius tout à l'heure. L'étoile Sirius est très importante dans quasiment tous les mythes. Chez les Dogons du Mali, ils connaissaient l'existence de Sirius B, bon, et apparemment de Sirius C, c'est-à-dire qu'ils théorisent une troisième étoile. Bon, alors je ne suis pas pro en astronomie, mais je ne crois pas qu'on l'ait découverte, cette troisième étoile. En tout cas, eux en parlent. Chez les Sumériens, on trouve sur des tablettes cunéiformes la présence de 10 planètes dans le système solaire. D'où le mythe de Nibiru, la fameuse dixième planète. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, est-ce que les Sumériens les voyaient, ces planètes? Probablement pas. Ils n'avaient pas de télescope, pas de longue vue ou de jumelles. Les jumelles, on ne peut pas voir Pluton, Uranus et Neptune. Pourtant, ils en parlent. Alors, comment l'expliquer, quoi? Ils avaient une forme d'avancement, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça, de dire qu'il y avait une civilisation qui nous a précédés, qui aurait eu un état d'avancement technologique comparable au nôtre, en fait. Alors, moi, je pense que toutes ces civilisations antiques, sumériennes, égyptiennes et bien d'autres, n'ont pas côtoyé directement ces civilisations. Ils ont hérité un peu de leur savoir. Imaginez un grand cataclysme qui détruit à peu près tout le monde. Certaines personnes vont survivre, mais avec un peu de connaissances. Si ça nous arrive demain, moi je ne suis pas physicien, je ne suis pas capable de reproduire une machine pour produire de l'électricité. Je serais capable de reproduire quelques petites choses, mais pas grand-chose. Certaines personnes vont survivre et vont peut-être civiliser ces peuples et apporter leur culture et leur connaissance, et surtout leur mémoire. Et c'est là que ça devient intéressant.
À quel moment l'histoire devient une légende et à quel moment la légende devient un mythe? Prenez un week-end entre amis. À la plage, 4 jours entre amis. Super week-end. Le lendemain, on raconte l'histoire. 3 semaines plus tard, notre histoire, elle a évolué un petit peu. On va augmenter certains éléments, rendre la chose plus vivante, plus captivante. 10 ans plus tard, c'est devenu un mythe. On a tout changé. Il y a des gens qui n'étaient pas là, d'autres gens qui étaient là. On a transformé. Mais tout mythe a une base réelle. Peut-être petite, légère, mais une base. Donc tous les mythes, voilà, parce que ces mythes-là, donc justement, ces mythes européens en plus, je vais tiens, prendre l'exemple par exemple des Scandinaves, parce que les Scandinaves, ils ont quand même un fait particulier dans leur histoire, ils ont été écartés, on va dire, du christianisme et de la grande colonisation chrétienne du reste de l'Europe. Ce sont les derniers peuples christianisés d'Europe, un peu, c'est ça? Oui, leur cristallisation intervient en 800 à 1000, c'est pas homogène. D'accord. Donc quand même après les autres, beaucoup plus tardif. Donc ils ont gardé un peu quand même le lien avec ça, un peu plus que nous, on va dire. On retrouve c'est très difficile d'avoir des sources pour les peuples nordiques. On retrouve l'Edda poétique et le travail de Snorri Sturluson qui est très intéressant, qui parle de tous les mythes scandinaves de façon en poésie, si on veut, comme des contes un petit peu. On retrouve un petit peu l'équivalent en Bretagne d'une certaine façon. Les Scandinaves ont mélangé le christianisme et leur propre culture, mais de là, pour moi, il n'y a pas grande différence non plus avec les Celtes. C'est du même ordre, c'est-à-dire que les Celtes n'ont pas pu continuer à avoir leurs croyances, alors ils les ont camouflées. Et les Scandinaves, pour moi, ont fait la même chose. Tous les contes pour enfants, les contes de Grimm, c'est des mythes celtiques. Absolument tous. La sorcière avec la verrue sur le nez. Bah, la sorcière, c'est comme, on pourrait dire, la fée Morgane. La gentille prêtresse devient, avec le christianisme, la méchante sorcière. Mais ce n'est qu'une transformation. Le mythe du loup-garou chez les modernes qu'on trouve dans les contes, le méchant loup dans la forêt. Le méchant loup dans la forêt, oui bien sûr, c'est un loup, si on veut. Mais c'est une transformation des cultures populaires de l'époque, des superstitions. Oui. Donc alors, il y a eu cette transposition, ça a permis donc, de faire passer, on va dire, la chrétienté quelque part. Mais la chrétienté, c'est toujours pareil. Elle s'est nourrie. Comme si elle va sur une nouvelle terre, elle se nourrit, elle ne cherche pas à la conquérir par la violence, bon ça s'est fait aussi, elle sert à leur montrer, j'ai une phrase que j'ai beaucoup aimée de Justin Martyr, vers l'an 100 après Jésus-Christ, qui leur a dit, quand on vous dit que Jésus est le fils de Dieu, n'y voyez pas autre chose que, comme Persée, le fils de Jupiter. C'est la même chose. N'y voyez pas la différence avec le fils d'Osiris. On emploie la même chose, on a changé les noms. On arrive en Égypte, on leur dit, mais Jésus c'est Horus, c'est pareil, mais maintenant vous l'appelez Jésus. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que, pour bien comprendre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quoi? Il y a une espèce de mythe original qui s'est comme ça un peu propagé? Parce que les mythes se ressemblent, par exemple, entre la Perse et l'Égypte, on va dire, vas-y, géographiquement, ils sont pas trop loin, ça se comprend. Oui. Mais après, quand on arrive entre des Scandinaves et des Perses et puis l'Amérique du Sud, là, ça commence à faire de la distance quand même.